La voix de Dieu continue de frapper et ce son devrait déjà faire vibrer la poitrine de quiconque, que le prend encore au sérieux. Jésus a parlé de serviteurs attentifs, a parlé de lampes prêtes, a parlé d'une arrivée qui trouve chacun dans l'état réel de son cœur. C'est là que commence ce sujet. Le dernier appel est déjà en cours et atteint pleinement l'Église quand elle s'y habitue, à être proche du Saint sans vivre éveillé devant le Seigneur. Passe lentement un jour de plus, une autre semaine, la même routine, la distraction spirituelle entre par là, s'immisce dans l'habitude, dans la fatigue, dans la hâte, dans la répétition de mots saints dits avec l'esprit occupé à autre chose, cause. Le corps continue d'assister, la bouche continue de répondre, les mains continuent de servir. Le cœur perd du poids, perd l'appétit, perd de l'attention. Et quand cela se produit, même la foi devient automatique, comme une porte qui s'ouvre et se ferme à chaque fois. Jour sans que personne ne pense à la maison qu'elle protège. Ça fait mal. Pablo a écrit qu'il était temps de se réveiller du rêve. Il s'adressa aux croyants, à des gens rassemblés, à des personnes qui connaissaient déjà la vérité. Cette parole reste vivante car elle touche une blessure actuelle. Il y a des vies pleines d'activités chrétiennes et vides de vigilance. Il y a des agendas chargés et des âmes paresseuses. Il y a des lèvres entraînées à dire ce qu'il faut tandis que l'intérieur se refroidit en silence. Si ce mot t'a atteint, écris Amen comme témoignage. Écris-le avec vérité. Parfois, un seul mot naît d'un cœur abandonné et pèse plus qu'une habitude répétée. Pendant des années, On sent la poussière sous les pieds, le bois rugueux dans le cadre d'une porte, l'odeur. de l'huile conservée, le tissu frottant contre les épaules, avec le son de pas qui entrent, des sortes. Les longues nuits, la fatigue d'une journée entière. Au milieu de cette vie concrète, l'Écriture insiste sur la même chose. Vela, garde, persévère, affirme ce qui respire encore. Parce que le cœur humain se disperse facilement, se remplit de choses, s'habitue au rythme du monde. Apprends à remettre à plus tard ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui. Sais-tu quand une âme commence à s'endormir? Commence quand ça ne tremble plus. Christo a parlé avec des mots sobres, courts, fermes. Il a appelé à veiller, il a appelé à être prêt, il a appelé à garder ce qui a été reçu, il a appelé à revenir avec sérieux. Ce langage tombe comme des coups sur une porte fermée au milieu de la nuit. Éveille la conscience, brise le confort. Et il met chacun face à ce qu'il a vraiment cultivé en secret. Parchemin dans la main. Le message à Sardes tombe avec une dureté claire. Christo regarde une église connue, active, visible et prononce une phrase qui traverse l'apparence. Tu as le nom de celui qui vit et tu es mort. Là commence l'un des avertissements les plus sérieux pour une église distraite. Parce que la distraction ne vide pas toujours les banques, ne stoppe pas toujours l'activité, non, il brise toujours la structure. Il peut coexister avec des hymnes, des réunions, des services, une routine religieuse et un langage approprié. Le problème apparaît plus en profondeur, à l'endroit où Dieu pèse. Ça fait peur? Sardes avait une réputation. Ce détail compte. Il y avait un nom, il y avait une image, il y avait une impression soulevée devant les autres. Christo, qui voit ce qui est caché, ne s'arrête pas à la renommée du groupe. Va à l'état réel, va au pouls, va à la vie intérieure. Et il trouve des œuvres incomplètes devant Dieu. Trouve une église qui a besoin de se réveiller, d'affirmer ce qui reste et de se souvenir de ce qu'elle a reçu. Au début, huile, lampe, veille. Ce langage s'accorde avec tout l'appel de l'Évangile. Le cœur peut continuer à se mouvoir vers l'extérieur et rester immobile à l'intérieur. Vous pouvez maintenir une discipline externe et perdre une attention sacrée. Vous pouvez apprendre à répéter la vérité sans laisser la vérité vous briser, vous ordonner, vous nettoyer, les rende sobre. Sardes montre ce danger avec une précision incroyable. Christ ne parle pas à des étrangers, il parle à une église, parle à des gens qui avaient déjà reçu la parole, l'enseignement, l'appel, la lumière. La commande arrive incomplète. Réveille-toi, sois vigilant, affirme ce qui est sur le point de mourir, souviens-toi, garde, repens-toi. Chaque verbe a du poids, chaque verbe exige une réponse. Ici, il n'y a pas de place
pour une foi distraite, qui écoute et continue à marcher de la même manière. Le Seigneur présente un diagnostic puis offre un chemin clair. Revenir à ce qui a été reçu, le garder vraiment, rester éveillé. On entend des pas sur la pierre, une porte frappée dans la nuit, une petite flamme qui brûle encore. Peut se lever avant de s'éteindre. Jésus sert de miroir. Une église peut s'habituer à sa propre image, elle peut croire en son propre nom, elle peut s'appuyer sur ce qui a été, sur ce qui a été montré, sur ce que d'autres ont dit. Christo arrache cette couverture et parle avec vérité. C'est le premier coup du dernier appel. Se réveiller avant que l'habitude ne finisse par durcir l'âme. Pas eau dans la nuit. Jésus a ramené le sujet de la surveillance à un point très simple. Le problème n'était pas de comprendre la vie, c'était de vivre éveillé pendant que le temps continuait. Courant, Il parla d'un seigneur qui revient, d'un serviteur qui doit être attentif, d'une maison qui peut. Soyez surprise si le propriétaire baisse sa garde. la scène est sobre, porte, heure incertaine, attente longue, yeux fatigués, et au milieu de cela, un ordre qui ne s'adoucit pas, veillez. Là se trouve la blessure de l'Église distraite, car le rêve spirituel ne commence pas de coup, on dirait plus une lampe négligée, une vie où le cœur remet à demain. Ce que je devais résoudre aujourd'hui, à une foi qui conserve la coutume, mais perd l'attention sainte. Jésus a parlé d'une heure que beaucoup n'attendent pas. Il a parlé de la nécessité d'être préparé. Il parla de serviteurs qui restent fermes, même si le retour tarde à leurs yeux. Le poids repose sur la constance, sur l'attention, sur la fidélité dans le temps. Comme mieux. Temps commun, manger, travailler, attendre. Ce cadre pèse parce que presque toute la population y vit dans ce qui se répète, dans des jours qui semblent égaux, dans les tâches qui occupent l'esprit, dans la fatigue, dans le rythme normal de la vie. C'est là que beaucoup se décident. Celui qui veille garde le cœur au milieu du quotidien. Celui qui se distrait se livre à l'idée qu'il reste encore une marge, qu'il reste encore. Espace, il peut encore retarder l'obéissance, le pardon, la prière, la sobriété. Jésus a également parlé d'un serviteur fidèle et prudent, celui qui continue d'accomplir sa tâche, quand le maître tarde. Cette partie courte est l'excuse facile. L'attente n'autorise pas la négligence. La prétendue attente ne refroidit pas la parole. La surveillance se maintient précisément lorsque l'horloge pèse et que la routine sert. Bois, huile, silence. L'Église se distrait lorsqu'elle commence à vivre comme si la venue qu'automne du Seigneur était un fait, doctrinal et non une vérité qui ordonne l'âme. Là, l'attention se refroidit. Là, l'urgence devient une habitude. Là, l'attente perd de son tranchant. Jésus a mis une image qui coupe jusqu'au fond. 10 vierges, lampe à la main, une longue attente, une nuit qui avance, un cri qui brise la fatigue. La différence entre elles est apparue dans quelque chose de petit et décisif. Huile conservée, réserve, préparation réelle. On voit là la distance entre une foi attentive et une foi négligée. La scène a son propre poids. Tissu frottant contre les bras, métal dans les lampes, odeur à huile pas arrêtée, paupières lourdes. L'attente allonge tout et expose ce que chacune portait vraiment. Lorsque l'heure est venue, chaque lampe a montré son état. Certaines étaient prêtes, d'autres sont restées piégées dans leur propre manque de prévoyance. Là, ce sujet est brûlant. La distraction spirituelle vide la réserve intérieure, va en dépensant l'attention à Dieu. Laisse tomber la surveillance. Va laissant le cœur pour plus tard. La parabole pousse vers un point clair. Il arrive un moment où chacun se retrouve devant le Seigneur avec ce qu'il a réellement cultivé. La proximité avec les autres ne se prête pas. La préparation d'autrui ne se transfère pas. La vie intérieure pèse de manière personnelle. Ça pèse lourd. Christ a raconté cette parabole pour éveiller les siens. Il a voulu leur présenter une vérité inconfortable et sainte. La patience éprouve le cœur. La patience révèle celui qui attend, celui qui persévère. Qui tient la lampe avec sérieux, qui laisse le temps relâcher la main, la porte se ferme ensuite. Celle qui était prête entre avec l'époux, et les autres arrivent en retard, agités, cherchant un accès quand l'heure avait déjà parlé. Porte fermée. Cette image secoue car elle touche à la racine du problème. Beaucoup de gens honorent l'idée d'être prêtes. Peu de gens prennent soin de l'huile avec patience, prière, obéissance et crainte de Dieu. Voici l'appel pour l'Église distraite.
Sauvegardez, persévérez, restez éveillés dans l'attente longue. Alimentez la flamme pendant que d'autres s'habituent à vivre, avec une lampe vide et une apparence tranquille. Jésus a laissé l'ordre à la fin de la parabole avec une clarté absolue. Vélade, cette parole continue de résonner avec force. Continue à frapper comme un coup de main sur du bois solide. Continue à demander une réponse entière. Jésus a parlé de cœurs chargés, de gens entraînés par l'excès, l'ivresse et les préoccupations de cette vie. Il parla d'un jour qui arrive soudainement sur les habitants de toute la terre. L'avertissement touche directement au cœur car il aborde une réalité quotidienne. La distraction naît souvent de ce qui occupe l'esprit, depuis que le corps se lève jusqu'à ce qu'il se recouche. Tu as des tâches en attente, des dettes, de l'anxiété, de l'urgence, de la fatigue accumulée. L'âme commence à respirer court et cesse de veiller. Ainsi va, la vie est pleine de bruit. Pas de pieds sur un sol dur, mains occupées, portes s'ouvrant et se fermant, vêtements moulants après une longue journée, odeur d'huile, de bois, de nourriture, de poussière sur les pieds. Dans ce terrain commun, Jésus a demandé quelque chose de saint. Veillez en tout temps et priez. La vigilance spirituelle se maintient là, au milieu du concret, où le cœur décide quelle voie lui donne le centre. Bien parce qu'une église distraite peut continuer à bouger beaucoup. Pendant que l'âme se remplit de poids, on peut parler de foi et perdre sa sobriété. Vous pouvez avoir un agenda et perdre une prière. Vous pouvez charger des activités et lâcher du discernement. Christo a pointé vers le cœur chargé, parce que c'est qu'un cœur comme ça cesse de regarder en haut et commence à vivre écrasé par l'immédiat. Si cette partie t'a touché, écris Sigo Despierto dans les commentaires comme témoignage. Écris-le avec sérieux. Il y a des batailles qui se gagnent quand une personne cesse de prendre l'avertissement de Jésus à la légère, comme une phrase connue et elle la reçoit comme une parole vivante pour aujourd'hui. L'ordre reste ferme. Veillez en tout temps, prie pour avoir des forces. Restez attentifs. Cet appel n'a pas sa place dans une foi endormie, ni dans un esprit accablé par le poids du toit du monde. Christ est en train de former un peuple sobre, avec une lampe allumée ou avec des yeux attentifs, avec des genoux qui plient, encore quand la plupart vivent déjà de manière accélérée et vide à l'intérieur. Le dernier appel passe aussi par ici. Passe par le cœur qui décide de lâcher prise devant Dieu et revenir à la vigilance avant que le bruit quotidien ne finisse par endurcir la conscience. Pablo a écrit une phrase brève et lourde pour l'Église. Il est temps de se lever du sommeil. Cette parole entre comme une cloche dans une pièce fermée. Réveille celui qui s'est installé, secoue celui qui a laissé croître la tiédeur, serre la conscience de celui qui a appris à vivre avec une foi fatiguée. L'apôtre parlait à des croyants, gens réunis, gens qui connaissaient la promesse, des gens qui attendaient le Seigneur. Le rêve spirituel avance lorsque le salut futur perd de son importance dans l'esprit quotidien. Le cœur se livre au rythme de la terre, à l'horloge, au travail, à l'ardeur, et commence à vivre sans urgence sainte. Pablo réunit deux choses qui doivent toujours aller ensemble. La proximité du jour et le comportement du croyant. La nuit est avancée, le jour approche. C'est pourquoi il appelle à abandonner les œuvres des ténèbres et à s'habiller comme quelqu'un qui appartient déjà à la lumière. L'image est concrète. Une personne prend ses vêtements, ajuste le manteau, se prépare à sortir, ordonne le corps pour la journée. Pablo utilise ce langage pour parler de l'âme. S'habiller du Seigneur Jésus-Christ demande une décision, demande de sobriété, demande de l'attention, demande un cœur qui a déjà compris que le temps pèse et que chaque jour rapproche davantage de la rencontre avec Dieu. Il y a une odeur d'huile dans la maison, de la poussière sur le chemin, du bois sous la main en ouvrant une porte, pas qui résonne sur la pierre. Dans ce monde si réel, l'Écriture appelle à une vie éveillée. Rien distrait, rien tiède, rien partagé entre dévotion et désir charnel. Pablo pousse l'Église vers une clarté nette, vivre comme des gens qui appartiennent au jour. Cette exhortation coupe le confort religieux. Beaucoup connaissent des termes saints, beaucoup répètent des promesses, beaucoup conservent des coutumes. L'appel apostolique va plus loin, cherche un esprit sobre, une conduite droite, un désir pur, une attente vivante. Cherche des croyants qui marchent avec conscience de l'heure. Le dernier appel résonne également dans cette phrase de Pablo.
Lève-toi du rêve, ajuste le cœur, redresse le pas. Vis ta vie avec obéissance. Le jour approche et l'Église doit l'entendre avec un véritable tremblement. Pedro a laissé une phrase courte, sèche, impossible à adoucir. La fin de toutes les choses approche. Ensuite, il a mis deux ordres ensemble. Et comme celui qui serre une main contre l'épaule de l'Église pour la réveiller. Soyez sobres et veillez en prière. Il y a une partie centrale de ce dernier appel. La sobriété garde l'esprit. La prière garde le cœur. Lorsque les deux s'affaiblissent, la distraction trouve de l'espace. Ça sent rapide. La maison sent l'huile et le pain. Le tissu effleure la peau. La pierre conserve la chaleur pendant de nombreuses heures. On entend des pas, des voix, des portes, des récipients, du travail, de la fatigue. Au milieu de cette vie concrète, Pedro ne pousse pas l'Église vers la théorie, pousse vers l'attention spirituelle. Esprit clair, âme éveillée, prière persévérante. Le croyant qui prie avec vigilance apprend à vivre avec l'oreille tournée vers Dieu, même lorsque les mains restent occupées. Pedro connaissait la fragilité humaine. Je connaissais l'envie de s'endormir quand la chair pèse, quand le temps passe, quand la pression monte. C'est pourquoi son appel a du nerf. Demande à une église de penser clairement et de s'incliner à prier avec constance. Un esprit sobre discerne. Un cœur qui prie reste sensible. Une église ainsi résiste mieux à la confusion, à l'usure, à l'habitude. Le refroidissement lent qui éteint la flamme. Voici un signe clair pour nos jours. Beaucoup d'activités et peu de prières laissent une âme exposée. Trop d'informations et peu de sobriété remplissent la tête et vident l'esprit. Pedro unit les deux choses parce qu'il sait que l'attente du Seigneur exige une vie intérieure forte, propre, éveillée. L'Église distraite doit retrouver ce rythme. Respiration sereine, yeux attentifs, genoux pliés, paroles gardées, prière persévérante. Le dernier appel sonne aussi comme ça ? Sobriété pour penser, prière pour rester, vigilance pour arriver ferme jusqu'à la fin. Ce chemin reste ouvert aujourd'hui, des coups à la porte. La voix de l'Odyssée entre avec une force qui pèse jusqu'à aujourd'hui. Christ trouve une église satisfaite d'elle-même, convaincue de son état, tranquille à sa manière, et de l'extérieur, elle lance un appel qui rompt l'illusion. Reprend, corrige, demande du zèle, demande du repentir, demande une vraie porte ouverte. La scène tremble parce qu'elle révèle. Une église peut s'habituer à sa propre stabilité au point de laisser le Seigneur en dehors de son centre. Bois solide, main levée, coup bref, un autre encore. À l'intérieur, il y a des coutumes, des mots, du mouvement, la vie de l'église. De l'autre côté, Christ appelle. Cette image suffit à exposer le cœur distrait. Le problème ici concerne l'autosuffisance spirituelle. À la communauté, on croit qu'elle possède richesse, clarté, fermeté. Le Seigneur pèse autre chose. Regarde l'état réel, regarde la pauvreté intérieure, regarde l'aveuglement, regarde la nudité de l'âme, la tiédeur. Ce terme brûle parce qu'il parle d'une foi qui a perdu sa température sainte. Une foi sans tranchant, sans urgence, sans pleurs, sans faim. La tiédeur rend confortable celui qui devrait être éveillé, revient stable à celui qui devrait trembler, revient suffisamment à celui qui devrait chercher avec soif. Christ répond à cela par un appel plein d'autorité et de miséricorde. Sois jaloux et repens-toi. Voici une sortie claire. La porte peut encore s'ouvrir. La voix peut encore être reçue. Le cœur peut encore revenir à une communion réelle avec le Seigneur. Il y a une odeur de bois, d'huile, de tissu rangé, de poussière sur les pieds après une longue journée. Au milieu de cette matérialité quotidienne, la parole du Christ continue de frapper avec patience et vérité. Il veut entrer, dîner, restaurer la communion, rendre le centre que beaucoup ont remis à l'habitude, au orgueil religieux ou à l'endormissement. Écoute, l'Église distraite a besoin d'entendre ce coup avant de continuer à avancer comme si tout allait bien. Il doit laisser sa propre mesure et recevoir celle du Seigneur. Il faut ouvrir la porte avec soin, avec regret, avec vérité. Jusqu'ici, l'Écriture a laissé le même impact encore et encore. Réveille-toi, veille, garde, prie, repens-toi. Le dernier appel a déjà commencé et pèse sur l'Église avec des mots clairs. Sardis a reçu une alarme. Les vierges ont emporté des lampes et seules quelques-unes ont pris de l'huile. Jésus a averti sur le cœur chargé. Pablo a appelé à se lever du sommeil.
Pedro a demandé de la sobriété et de la prière. Dans l'Odyssée, il entendit le Seigneur appeler de l'extérieur. Tout converge au même point. Dieu continue de parler et chaque âme décide comment elle répond. La foi distraite s'habitue au sein. La foi éveillée tremble, garde, corrige le pas et revient au centre. Cette différence se forme au quotidien, dans la phrase qui monte encore, dans la conscience qui se laisse encore blesser par la parole, dans le cœur qui s'éloigne encore du bruit pour entendre le Christ. Il y a une odeur de bois, d'huile et de poussière aux pieds. Il y a de la fatigue de la journée, du tissu sur les épaules, des mains occupées, des nuits longues. C'est juste là que se décide si la lampe reste vivante ou si l'âme commence à s'endormir. Christo continue d'appeler Santa avec patience, continue à corriger les siens, continue à chercher une église vigilante, sobre, affamée, avec la vérité dans le secret. Cet appel mérite une réponse complète. Il mérite obéissance. Me reste tremblement. Mère mérite un retour sincère. Si ce mot t'a vraiment touché, écris dans les commentaires. Monsieur, je veux être éveillé, que ce soit ton témoignage devant Dieu. Et si ce message t'a aidé à mettre ton cœur en ordre, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Voici des vidéos nouvelles tous les jours, toujours avec le désir d'apporter la parole avec sérieux, clarté et révérence. Je veux aussi te lire. Dis-moi dans les commentaires quelle partie de cet appel a le plus frappé ta conscience et pourquoi. Le temps de répondre est toujours aujourd'hui.